Et bonjour à tous, c'est Julien. Alors j'ai une bonne nouvelle, mais uniquement pour, on va dire pour peut-être 1500 développeurs dans le monde, et tout le reste des 8 milliards de personnes vont s'en foutre complètement. Donc je vous souhaite une très bonne journée d'avance. En résumé, j'arrive à manipuler la mémoire du Raspberry Pi Pico. Donc voilà, c'est vraiment un sujet très intéressant. Vous allez être passionné, c'est certain. Non, pas du tout. Non, en gros, je sais pas comment partager l'information, donc pour l'instant je fais une petite vidéo comme ça. Mais pour lire une adresse, ah oui d'ailleurs pour information, j'ai même pas le code avec moi, hein, c'est sur un autre PC, donc là c'est vraiment à l'arrache. Mais pour lire une adresse, on peut extraire l'adresse absolue de la mémoire du Raspberry Pi Pico. Par contre, pour écrire une donnée vers la mémoire, donc c'est un bloc, c'est une page, hein, donc 256 octets d'un coup, pour écrire vers la mémoire, en fait il faut prendre l'adresse absolue et il faut retirer le XIP, je sais pas quoi là, XYPBase ou je sais pas quoi là, je sais plus comment ça s'appelle. Et là ça fonctionne. Voilà, j'ai réussi tout à l'heure. Bon là je suis complètement épuisé, donc voilà, enfin voilà, vu l'heure et tout, plus de 21h, je m'en tape complètement, je vais pas chercher à réfléchir plus. Mais voilà, ceux qui cherchent à écrire dans la mémoire d'un Raspberry Pi Pico qui a été programmé, faut prendre la fin de tout du code qui a été écrit, se décaler de quelques pages. Et comme toute la mémoire a déjà été erase par la mise en mémoire du UF2, de toute façon la mémoire est disponible. Du coup on peut écrire sur une adresse je crois que c'est XIP underscore BASE si je ne me trompe pas, et ça fonctionne. Et autre info intéressante, mais ça je vais la tester pour être sûr de la valider, mais ça a l'air d'être déjà bon. Quand une mémoire est complètement à 1, donc c'est-à-dire erase, hein, elle est vidée, on va dire entre guillemets, elle est toute nouvelle, on peut descendre les 1 vers 0, hein, on ne pourra pas les remonter, mais en tout cas on peut les descendre, là, les 1 vers 0, pour programmer la mémoire. Et en fait, si quelques nombres binaires, dans l'octet, n'ont pas été descendus, hein, ils sont restés à 1 pour l'instant, et ben avec une autre écriture, on peut les descendre. Voilà, on peut finir d'écraser entre guillemets la mémoire et de la programmer, hein, c'est le vrai nom, programmation. On programme les nombres de 1 à 0. Et du coup je vais même essayer de forcer la programmation d'un nombre qui est déjà à 0, ça normalement ça doit marcher, et même de remettre un nombre qui était à 0 vers 1, et ça normalement ça devrait être refusé, mais sans bug, c'est à dire que l'information elle écrase la mémoire de 1 vers 0, et elle ignore la remontée de 0 à 1. Elle ne va pas planter parce que le nombre sera déjà à 0, mais voilà, du coup je vais essayer de manipuler un peu les éléments mémoire. Pour l'instant ça fonctionne petit à petit, donc voilà, je voulais donner l'information comme ça sur internet, et on voit qu'il y a beaucoup de voitures qui passent pendant ces quelques minutes d'enregistrement, et ça me casse les couilles, il y en a vraiment non-stop, c'est infernal. Et voilà, du coup plein de bisous. Je suis épuisé, je réagis à n'importe quoi, ça me gonfle. Mais voilà, en tout cas je suis assez content d'avoir réussi ça. Je vais pouvoir finir ma petite programmation là. Pour ceux qui ont suivi les avancées du Valide MX, ça avance doucement mais sûrement. Et du coup je vais voir ce qu'on peut faire avec la mémoire. L'idée étant que si j'écris sur 256 octets, donc c'est une page, si j'écris moi seulement 4 octets pour par exemple une signature, un hash de signature, ce serait bien que je puisse écraser cette mémoire de 56, en écrire une deuxième à côté avec plus d'informations, du coup ce qui me permettrait de vraiment remplir la mémoire, quoi. Et du coup si un jour cet octet là est complètement rempli, je peux du coup le dupliquer sur un autre secteur, hein, ça c'est le mot, c'est vraiment c'est 4096 octets. Je pourrais écrire cet octet là vers un autre secteur, il sera entre guillemets défragmenté, hein, parce qu'il sera complet, et du coup
toute la mémoire qui aura été remplie tout doucement, gentiment, je peux la erase et recommencer à écrire des octets de façon très sale, quoi. C'est à voir pour optimiser la mémoire, mais bon, actuellement il y a tellement d'espace, je crois qu'il me reste 1 400 000 octets à écrire. C'est bon, hein, il y a de quoi faire. Mais voilà, là il faut écrire par page de 256. Et ça fonctionne. Voilà, premier essai réussi. Donc première lecture ça n'existe pas, j'écris et deuxième lecture je vois la donnée qui est bien là. Voilà. Et d'ailleurs il faudrait que je vérifie si en débranchant et rebranchant le Raspberry Pi la mémoire reste bien en place. Je pense que c'est évident que oui, hein, tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant ça a l'air d'être bon. À vérifier. Voilà. Mais du coup, voilà, la petite info du jour, c'est vraiment, on peut écrire dans une adresse, mais attention, il faut retirer le XIP, machin truc, qui vaut, je crois, 0x1 et une suite de 0, je sais pas combien il y en a, qui fait 1 méga, je crois. Voilà. Donc, à bientôt. Et puis, pour ceux qui ont été jusqu'au bout alors qu'ils n'y connaissent rien, qu'est-ce que vous foutez en fait? Allez, au revoir.